Quel est le plus grand risque? C'est qu'un jour nos enfants nous détestent. Plus le nombre des convaincus sera important, plus le nombre et la capacité, je dirais, négative des quelques-uns qui sont encore peu convaincus sera minée, sera amoindrie. La Fondation Prince Albert II de Monaco a soutenu plus de 350 projets environnementaux à travers le monde dans 3 domaines. En mer, sur terre, dans les airs, elle contribue à préserver les écosystèmes dont nous dépendons. The earth is not ours. It is the treasure we hold in trust for our children and grandchildren. 50 years in the future, if we continue doing what we're doing. Il faut d'abord convaincre nos semblables. Rien ne sera fait contre eux. Rien ne pourra se faire sans la volonté de tous. En mer, la Fondation Prince Albert II de Monaco soutient des actions pour le développement et le renforcement des aires marines protégées. Son objectif est de créer et de maintenir un équilibre entre conservation des écosystèmes et développement économique. Qui permet d'être raisonnablement optimiste sur le maintien de cet équilibre entre des communautés traditionnelles qui vivent de la mer et le développement d'activités nouvelles, d'activités récréatives qui encore une fois fournissent des emplois et fournissent de la valeur économique. C'est le cas au Cambodge avec la création de la première zone de gestion des pêches maritimes dans l'archipel de Koh Rong. Cet espace protégé permet d'impliquer les communautés locales et le secteur privé, de garantir un revenu pour les populations côtières et de protéger la biodiversité. 66% des océans de la planète manquent d'un régime juridique international pour gérer sa biodiversité. Sur Terre, la Fondation participe au développement d'une économie faible en carbone. Ces projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable ont en commun de limiter les émissions de gaz à effet de serre tout en renforçant l'économie locale. La Fondation soutient notamment les Community Light Centers, des espaces communautaires éclairés par les technologies LED et photovoltaïques. Lutter contre le changement climatique, c'est renouer avec le progrès authentique, un progrès enfin partagé et durable. Au Mali, plus de 80% de la population dépend du bois pour cuisiner et se chauffer. L'utilisation combinée de cuiseurs domestiques à haute performance énergétique et de briquettes combustibles en alternative au charbon de bois permet de limiter les émissions de CO2 et de lutter contre la déforestation. La Fondation Prince Albert II de Monaco soutient la protection d'espèces emblématiques menacées par l'activité humaine. Au milieu du XXe siècle, le gypaète barbu disparaissait du paysage alpin. Ce rapace fait aujourd'hui l'objet d'un vaste programme européen de réintroduction. Plus de 170 gypaètes ont ainsi été réintroduits dans les Alpes, dont 14 dans les parcs du Mercantour et des Alpes-Maritimes grâce à la Fondation. Ce n'est pas une espèce dangereuse, c'est une espèce emblématique. Et soit parce que pour nous, c'est important de travailler sur un projet international qui a un grand succès. La technologie elle est déjà assez brillante. L'économie, si on cherche l'argent, il est là. La seule chose qui nous fait défaut, c'est une volonté et une intelligence collective. Au-delà de son action de terrain, la Fondation accorde une attention particulière aux actions de sensibilisation du grand public, telles que le premier championnat de Formula I, avec des véhicules 100% électriques, ou la voiture unique Solar Impulse, le premier avion solaire capable de voler jour et nuit sans carburant, qui a réussi à traverser le Pacifique à la seule force de cette énergie renouvelable. Qu'est-ce que nous avons en commun? Nous avons en commun la recherche de solutions. Montrer ainsi que la nouvelle économie décarbonée dont le monde a besoin est aujourd'hui possible, pour peu que l'on s'y engage avec passion, inventivité et ténacité. En parallèle, la Fondation a décidé depuis plusieurs années de développer
small country with an inspired leader. Thank you all so much, Your Highness, for your leadership and for the role that you and your forefathers have played. La remise annuelle des prix de la Fondation est l'occasion de récompenser des personnalités dont l'action pour l'environnement a valeur d'exemple pour les générations futures. Je réponds à des impératifs qui touchent au plus profond de ma conscience, mais qui en même temps concernent le monde entier. Le nombre par rapport aux premières années, parce qu'on ne peut pas tout faire, parce qu'il faut que la sélection soit plus sévère, plus circonstanciée, et qu'on essaie de se concentrer sur des projets véritablement significatifs. Nous sommes les initiateurs. Et le principe est effectivement de travailler avec d'autres, que ce soit des ONG, que ce soit des fondations, que ce soit des institutions internationales, et peu importe leur taille, pourvu que le projet qui est porté soit un projet intéressant, mobilisateur, un projet qui soit exemplaire, un projet qui puisse être réplicable aussi. Voilà, c'est un peu les critères. Alors, si vous voulez, de façon plus détaillée, on reçoit chaque année une avalanche de demandes de soutien à des projets. En gros, on doit recevoir en moyenne un par jour ouvrable. Je disais tout à l'heure que l'an dernier, on a eu au bout du processus, on a eu la prise en compte d'une vingtaine de projets. Donc ça vous donne l'échelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne sortent des tuyaux qu'à peu près 10% de ceux qui y entrent. Et tout cela fait l'objet lors d'un processus de sélection, le premier examen par l'équipe scientifique autour de Philippe Mondiani qui est à la Fondation, et puis ensuite un passage à notre comité scientifique et technique, qui est un organe, je dirais, clé du fonctionnement de la Fondation. Il regroupe une douzaine de personnalités des milieux scientifiques, universitaires, mais aussi d'institutions internationales, d'ONG internationales. Et il fait un travail remarquable pour nous éclairer sur la pertinence des projets qui nous sont pour une petite quinzaine de personnalités qui viennent de toutes les origines et de tous les coins du monde, qui sont des personnalités qui ont un poids relativement important dans l'approche des questions environnementales, et encore une fois, qui viennent de tous horizons, institutions internationales, ONG, grandes universités, et c'est un véritable plaisir et un formidable enrichissement de travailler avec ces personnalités. Au niveau de l'impact global sur les projets dont on a pris en compte et que l'on a soutenus, on approche aujourd'hui, depuis la création, des investissements qui sont de l'ordre d'une quarantaine de millions. Je parle en euros. Pour les aspects budgétaires, c'est relativement simple. On a un budget qui tourne annuellement et qui, bien entendu, s'efforce d'être équilibré autour de 5 millions d'euros. Je crois que c'était les chiffres du budget 2016. Sur ces 5 millions d'euros, on a à peu près 3 millions et demi qui sont directement dédiés au financement de la réalisation du projet. Le reste étant lié aux opérations de sensibilisation, puisque ça fait partie de nos missions, mais c'est aussi des projets, d'ailleurs, ce ne sont pas des projets de terrain, donc les opérations de sensibilisation, de communication, etc. Ça, c'est les dépenses. Donc, pour dépenser, il faut avoir quelques recettes. Les recettes, c'est d'abord et avant tout les donations, grands ou petits, qui sont des donations provenant très majoritairement jusqu'à présent de personnes privées, individuelles. Il y a relativement peu d'entreprises parce que jusqu'à un passé peu récent, on n'avait pas fait d'efforts de communication et de sensibilisation au niveau des entreprises. C'est en train de changer. On va, dans le courant de cette année, lancer un programme qui consiste à approcher un certain
qui ont commencé à s'intéresser, et elles sont de plus en plus nombreuses, aux problématiques de préservation de l'environnement et de développement durable, de façon à fidéliser les partenariats avec ces entreprises. Il y a une dernière origine qu'il ne faut pas oublier, c'est le soutien qui est donné par le gouvernement princier, qui est en partie du soutien en nature, mise à disposition personnelle, mise à disposition de locaux, et en partie, comme c'est le cas pour, je dirais, bon nombre d'inscrits, convaincre qu'il faut se déconnecter d'une économie décarbonée, c'est qu'il faut promouvoir les énergies renouvelables, c'est qu'il faut favoriser l'efficacité énergétique. Donc tout cela, c'est bien entendu quelque chose qui s'applique à Monaco, et on a de ce point de vue des rapports constants et chaleureux avec les services et avec le gouvernement à ce sujet, mais c'est vraiment une considération planétaire qui serait claire, qui est celui d'atteindre la neutralité carbone en 2050, qui n'est pas une tâche simple, mais je dirais que les leviers pour atteindre cette neutralité carbone sont bien connus, puisque notre bilan carbone est d'une simplicité, je dirais, absolue. Il y a 3 postes. Donc il suffit d'agir sur les 3 postes et d'agir aussi efficacement sur ces 3 postes. Encore une fois, tout cela revient à promouvoir des méthodes qui doivent, comme partout ailleurs, assurer une vraie et rapide transition énergétique et nous mener à une économie décarbonée. Et encore une fois, l'économie décarbonée, ça ne veut pas dire ascétisme, régression, stagnation économique, c'est la possibilité de développer, et la Fondation de ce point de vue a un discours dont j'espère qu'il est clair à ce sujet, c'est créer toutes les conditions d'une nouvelle économie. Alors on l'appelle verte, ou on l'appelle bleue, puisque beaucoup de facteurs sont liés effectivement aux activités marines, mais c'est créer, développer, soutenir des innovations, soutenir des procédés nouveaux qui nous permettent encore une fois de sortir et d'aborder de façon meilleure les décennies qui viennent, faute de quoi effectivement, si nous ne parvenons pas à négocier ce virage, qui est un virage important, nous laisserons une planète aux générations futures qui sera vraisemblablement en très mauvais état. Le prince souverain en est convaincu au moins autant, si ce n'est davantage que moi. Moi, peut-être que là, je fais en sorte que j'ai moins de conviction et moins de velléité de pousser les choses. Non, je crois que cette question de l'environnement, ces questions liées à un développement réellement durable de la planète, sont vraiment clés pour le siècle dans lequel nous sommes. Et encore une fois, si nous n'arrivons pas, comme je l'évoquais à l'instant, à prendre les virages qu'il est indispensable, si nous n'arrivons pas à avoir une transition énergétique satisfaisante, si nous n'arrivons pas à lutter contre les phénomènes d'une préoccupation très grave aujourd'hui, qui risquent de nous conduire à une 4e extinction biologique d'ici à la fin du siècle, quand on voit le rythme de disparition d'espèces animales ou végétales, et là les scientifiques jouent un rôle de lanceur d'alerte qui est essentiel, et on doit les écouter, et c'est une des missions de la Fondation pour essayer de traduire les alertes que lancent les scientifiques, je dirais, en manifestations concrètes. C'est un défi très important, donc l'action de la Fondation mobilisera à l'avenir, compte tenu du fait que les problèmes existent, qui sont réels, qui sont vitaux pour l'avenir de cette planète, je pense qu'elle ne risque pas de se ralentir. Et au premier rang, encore une fois, la Fondation, elle porte sa parole et elle aide à porter cette parole. J'y faisais allusion, on était en Italie pour 2 événements de la Fondation, on sera demain à Bruxelles pour une thématique de biodiversité à laquelle personne ne peut être indifférent, qui est la situation des abeilles et d'une manière plus générale des insectes pollinisateurs, avec tout ce que ça a de préoccupant à l'heure actuelle. On sera un peu plus avant dans la semaine à un grand événement scientifique qui a lieu à Nice, donc là c'est pas trop loin, c'est pratique,
dédié à la thématique des aires marines protégées. Donc il y a un engagement constant du prince sur ces questions. Le prince est avec vous pour tous ces voyages que nous avons fait. C'est moi qui suis avec lui. Il est certain qu'il y a un parc de roues considérable parce qu'on a la chance d'être dans un pays climatiquement favorisé où l'utilisation des 2 roues peut se faire, je dirais, la quasi-totalité de l'année et qu'en plus les engorgements de trafic incitent les gens à utiliser les 2 roues. Alors là aussi, la seule réponse que je peux donner, c'est faciliter le développement des 2 roues électriques. Il y a maintenant des offres de 2 roues électriques qui sont diversifiées, qui sont satisfaisantes et qui, encore une fois, puisque c'est un reproche qu'on a longtemps fait aux véhicules électriques qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, ont, je dirais, des rayons d'action qui permettent sans aucun problème de satisfaire aux besoins de déplacement sur une journée ou même sur davantage. Et puis il y a ce que fait Monaco aussi dans ce domaine. Vous savez qu'on a un système de vélo à assistance électrique en libre service qu'on développe. Peut-être on pourrait le développer encore plus rapidement qu'il ne se fait, mais il n'est pas toujours facile de trouver des emplacements appropriés pour les stations. Là, on va accroître le nombre de stations qui va passer à 16 ou à 18 d'ici à la fin de l'année, si je me souviens bien. Il y a énormément d'usagers de ce système et il y a énormément de demandes en instance qui malheureusement ne peuvent pas être satisfaites compte tenu des goulots d'étranglement qu'on a pour l'instant. Merci à vous les médias de soutenir l'action de la Fondation. Il est indispensable d'avoir ces relais qui permettent de donner l'opportunité de bien faire connaître ce que nous faisons, parce qu'encore une fois, nous le faisons, je dirais, non pas égoïstement pour nous, mais nous le faisons pour améliorer les situations et notamment pour les générations futures. Merci, bonne journée. Merci.